Nous sommes sur une série d'enseignements intitulée le ministère prophétique. Le ministère prophétique. C'est une série d'enseignements que nous avons commencé depuis et nous allons évoluer aujourd'hui. La quatrième partie, ministère prophétique, la quatrième partie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre l'esprit de divination et l'esprit prophétique de Dieu. Amen. L'esprit de divination qu'utilise les faux prophètes et l'esprit prophétique de l'Éternel qu'utilise les prophètes de Dieu. Alléluia. Rapidement, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 28, verset 10 à 17. Jérémie 28, verset 10 à 17. Oui, allez-y. Hanania de Kokuchila le Nyagrorida Yeremia Foko eye unge eye Hanania bro le dukobli bola nkume bena ale Yehowa bro esi alea mange Babelfia Nebuchadnezzar fait Kokuchida le duko kata Foko le fe evemegbe eye Yeremia le efe mo le efe mojo tete Yehowa fe gbevana Yeremia le esime nyagrela Hanania ne kokuchi le nyagrela Yeremia fe ko megbe bena yi nada glona Hanania bena ale Yehowa glo esi kokuchi atito nenge eye ne wo gato de etefe ela bena ale Yehowa zebot Israel fe maula glo esi gakokuchi mecho de kona duko siawo kata ne wanye Babel fia Nebuchadnezzar tevio eye wasubwe bemelawo ha mecho de asine tete nyagrela Yeremia grona nyagrela Hanania bena Hanania se menye Yehowa e do o hafi nele nanambe dukosia na no jidumde alapanu ayata ale Yehowa blessi boda madeuda le anigbanji akule fesiame elabena eglo alapanya de Yehowa nu eye nyagrela Hanania ku le femame le dinu andreliame. Amen. Amen. Jérémie chapitre 28 versets 10 à 17. Après, alors, Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 ans, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla.
Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug sur le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va, dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez connectés à TikTok. TikTok dit. En tapant Pasteur Dieudonné Adadji. Pasteur Dieudonné Adadji. Facebook, Église Pentecôtiste. Église Pentecôtiste. Et nous serons ravis que vous soyez connectés. Et là, et aimer, partager. Amen. Amen. Donc, nous disons, nous parlons d'un thème très important. Sur le ministère prophétique, la différence entre l'esprit de divination et l'esprit prophétique de Dieu. Nous avons encore lu quelque chose dans le 29. Lamentation 2, verset 14 et 16. Wo nyagblɔɖilawo gblɔ alakpanya gblenya masia tsa di na wo eye womeklo nu le wo ƒodadawo dzi ne woagaɖo te o ke boŋ wogblɔ alakpanya kple ameflonya di na wo kpukpui adelia wo futɔwo katã ke nu ɖe nuwo baa woɖo tia heɖu aɖukli gblɔ bena mitrɔe nkeke si miele mɔ kpɔm na la enye esia miaƒe asi su edzi miekpɔ eteƒe kple ŋku. Amen. Amen. Lamentation de Jérémie chapitre 2 verset 14 à 16. 14 et 16. Ces prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nuit ton iniquité, afin de te détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. 16. Tous les ennemis ouvrent la bouche contre toi. Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent. Ils grincent les dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous l'attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. Amen. Nous allons évoluer et lire après Jérémie. Bien aimé, nous sommes sur un thème très important. Depuis quelques séries d'enseignements, le ministère prophétique. J'ai déjà souligné que le ministère prophétique est un ministère sensible. Très important. Convoité par le monde des ténèbres. Et aussi utilisé par le monde des ténèbres pour corrompre le peuple de Dieu. Et dérouter le prophétique. Alléluia. Amen. Comprenez qu'il y a un grand danger
de suivre ou de croire les faux prophètes. Quand vous êtes naïf ou borné, il y a deux catégories de personnes qui suivent les faux prophètes. Qui sont naïfs, qui ne connaissent rien, mais connaissant de la réalité prophétique, accro au faux, ils sont bornés à croire toutes sortes de désordres. Ceux qui sont bornés à écouter ce qui les plaît. Amen. Donc, c'est dans un grand danger de croire, de suivre et de croire un faux prophète. Deuxième point. Tout faux prophète ou tout vrai prophète ont des indices d'identification. Indices d'identification. Alléluia. Amen. Je dis à peu que vous le reconnaissez. Tout faux ou vrai prophète ont tous des indices d'identification. Maintenant, je vais parler de catégorie. Comment, quel est l'indice d'identification d'un faux prophète? Quand quelqu'un suit un faux prophète, premièrement, nous venons d'écouter la parole par rapport aux prophéties d'Anania et de Jérémie. Anania est un prophète. Et il a prophétisé contre la prophétie de Jérémie. Cela se passe aujourd'hui. Les gens prophétisent n'importe quoi. Les prophètes et des prophétesses qui viennent de je ne sais d'où, qui viennent de l'enfer, téléguidés par l'esprit de divination, le démon de l'enfer appelé mensonge, et qui prophétise de n'importe quoi. Cet esprit d'Anania à l'œuvre de nos jours, puisque la Bible a révélé. Quand nous avons lu tout à l'heure dans le 8, Jérémie a prophétisé au roi que comme vous désobéissez à l'Éternel et le peuple, la colère de Dieu vient sur vous. La colère, Dieu va vous amener sous la captivité babylonienne. Et que les Chaldéens vont prendre en possession. Et vous irez tout en captivité. Si vous ne voulez pas. Alléluia. Maintenant, après sa prophétie, un autre monsieur appelé Anania, un disant prophète, à cause de son ventre, pour trouver quelque chose sur le roi, faire plaisir au roi, et à cause de la cupidité, à cause de la cupidité, à cause de je veux me faire voir, à cause des biens matériels, on va l'acheter, on va lui donner, il est venu prophétiser contre ce que Dieu a dit par Jérémie. Jérémie avait mis un bois au cou, comme exemple de prophétie. Vous voyez le bois là, le toit, le roi sera sous le joug de Jérémie. Avant qu'il ait aussitôt fini, Anania a commencé par donner une autre contre-prophétie. Comment dans une même église on peut avoir des prophéties superposées ou antagonistes?
Ça veut dire que il y a un cafouage. Il y a un démon qui règne. Le diable a invité le comment dans la même église. Le prophète les prophéties contraires. Dieu me dit de te dire le péché dans lequel tu es. La même église. Celui qui a adultère. Qui fait le commerce de la drogue. Tu vas prospérer. Tu vas vaincre tes désirs. C'est ce dont nous vivons de nous. Mais l'Éternel va mettre la différence. Amen. Si vous l'écoutez, c'est la saison de la séparation du vrai et du faux. Du vrai et du faux. Et vous le reconnaissez par le fruit. Amen. Amen. Donc, Jérémie est en colère. Est parti du palais. Et en allant au citron, il n'est pas arrivé à raison. L'Éternel a cessé. L'Éternel lui a dit, et tout prophétisait. Que Ananias, ce qu'il a enlevé le coup de bois. Je vais le remplacer lui-même par le coup de bois. Ah, j'aime ça. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce moment de défi. Où les forts confondent les frères. Il a de mesures difficiles à dire. Parce que chacun dit qu'il peut. Chacun presse la Bible. Il y a des indices identificatifs par lesquels vous allez les connaître. Amen. Maintenant, Jérémie avait prophétisé. Donc il y a eu prophétie contre prophétie. Donc les prophéties commencent par il y a le conflit. Il y a la prophétie. Prophétie contre prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a un fort qui opère à côté du frère. Parce qu'il y a un fort prophète à cause de son ventre, à cause de son orgueil, à cause de sa cupidité, à cause de son immoralité, à cause de son amour, bien de l'angoisse, confond la foi de Dieu. Qui êtes-vous pour confondre la foi de Dieu? Comprenez que vous signez la fin de votre ministère. Dieu qui parle. Vous vous élevez comme vous savez signer la fin. Le jugement de Dieu va frapper. Vous verrez la différence entre un vrai serviteur de Dieu. Un fort. Alléluia. Amen. Les gens blaguent de nos jours. L'éternel Dieu va sucer. Avant la trompette de son. Avant que Jésus ne nous s'enlever. Vous allez voir. Le jugement de Dieu va frapper d'une manière ou d'une autre. Faux prophètes. Beaucoup seront délogés. Beaucoup seront tués. Par le jugement de Dieu. Ça a déjà commencé. Vous le faites de Alléluia. Amen. Donc, il y a ce conflit qui est né vis-à-vis du peuple et du roi. Parce que un faux prophète en train de prophétiser. Il y a eu prophétie contre prophétie. Un enseignement est contre enseignement. L'enseigne la repentance. Dieu vient brise la repentance. Enseigne
La fin est partie. La délivrance du péché. Un autre vient. Prêche-le aux gens de péché. Vous périrez. Vous, sauf si vous périrez. Si vous l'écoutez, croyez. Parce que vous n'avez pas le cœur de Dieu. Parce que son peuple a fait des désirs. La colère de Dieu. Et au lieu d'amener le peuple à la conscience, il prophétise des signaux. Il prophétise des tas de trucs qui sont même pas. Beaucoup d'églises ont ça aussi. Alléluia. Directement, je m'en vais du doigté. On va reconnaître un faux prophète. La prophétie. Numéro 1. Un faux prophète prophétique. Pour plaire aux gens. Quelqu'un qui se dit prophète. Il vous voit dans la figure. Sur votre figure. Il vous prophétise. Pour plaire aux gens me dit, quand vous avez beaucoup d'argent, même si vous êtes criminel, adultère, vous avez beaucoup de femmes, mais il sait, concubine. Vous êtes quelqu'un qui fait le commerce de l'alcool. Vous avez des boutiques péchées. C'est pas le Seigneur. Si vous l'écoutez, vous allez le croire. Voilà selon le sujet. Parce qu'il vit de tout dans l'enfer. Alléluia. Il faudra que celui qui est dans le péché ne repart. Non, il est en enfer. La Bible dit dans Romains 2, verset 11, devant Dieu, il n'y a pas de façon. Vous faites du façon. Alléluia. Il veut plaire aux gens. Un des signes de faux prophètes. Il veut plaire les gens. Amadouer les gens. Dans le but. Vous périrez. Si vous ne voulez pas de vous périrez. Je m'en vous dire. Son jugement. C'est le vrai des gens. Et son jugement à l'heure. Mais ceux qui se réveillent seront sauvés. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont commis cette erreur, ils reviennent au seront sauvés. Ceux qui vont dans cette erreur, démon de mensonge. Alléluia. Ils périront comme Anania. Ils périront comme Anania. Deuxième point. Un faux prophète. Il prophétise pour la cupidité. Il prophétise juste pour l'argent. Il vous prophétise. Vous avez eu de l'argent. Je vois que dans peu de temps, Dieu m'a ouvert une grande porte. C'est l'exemple que je donne. Et des dates de Dieu. Oh non, t'inquiète pas. Ceux qui se moquent de toi. Ceux qui font ça là. C'est leur malheur. Alors que celui-là c'est un sataniste. C'est un sectaire. Il est dans les sectes. Il ne vient que visiter Dieu. Et
Et quelqu'un vient dire que Dieu va combattre pour vous. C'est ça le beau bas. Si vous l'entendez, vous devez quoi? À partir de ce moment-là, physiquement, que les faux vont commencer par tomber. Car l'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. Comprenez que il prophétise pour avoir de l'argent. Eh oui, juste pour leur donner. Alléluia. Amen. Quand ils voient le mal, sur vous, ils ne le diront pas. Ils ne le diront pas. Des choses qui vont, qui plairont, qui vont réjouir. Et vous pensez que non, l'église d'aujourd'hui là, c'est très beau. Toi-même tu sais que c'est une copine. L'église va le Messie. Dans cette église, dans un réveil de plusieurs jours, qui a des gens dans l'église, qui ont des talismans. Moi-même, écoutez ça. J'ai déclaré sur le terre. J'ai même donné des noms. Le pasteur m'a appelé à la quiconque a quelque chose à il n'a qu'à l'amener. J'ai fait un cercle. Mais les gens sont venus me chuchoter là l'oreille. Dans le bas de mon père. Quelqu'un qui se dit mais donne-nous. Le jour là, j'ai cru Dieu. Il y a des choses que je vous dis qui ça dit quand quelqu'un il a dit de me dire que celui qui aussi et ils sont dans les églises et ils vont en enfer. Et parce que vous périrez si vous ne voulez pas. Amen. Donc, c'est ça le faux prophète. Il prophétise le bonheur. Ils sont dans il pour la une seule raison. Cupidité. Troisième preuve d'un faux prophète. Du bonheur, de la bénédiction. Pour ceux qui vivent dans le péché ou dans la désobéissance. Anania est dans le roc là. Et le peuple de Dieu a désobéi Dieu. La colère de Dieu s'est enflée. Je peux le faire sans les aviser. Je les avise pour ses ennemis. Allez, si vous ne voulez pas je commande le roi de Babylone. Dieu va vous vaincre. Et vous tirer. Et le roi sera marié à capitaine. Il y a plus de sang dans cette terre. Il y a plus de sang. Et il y a eu un contre-prophète. Un faux prophète vient. Dieu va libérer tous les pays. Vous allez mourir un à un. Vous allez périr à cause de votre ventre.
Dieu vous voit, hein. Alléluia. Amen. Les gens oublient que celui qu'on appelle Dieu, c'est un omniscient. Et quand le peuple a le trompe, c'est vous blaguez. Il est blagué. Dieu. Dieu c'est votre égo. Si vous ne voulez pas que Dieu, au moins, allez sur le diable. Laissez le peuple de Dieu. Allez prophétiser au ténèbres. Alléluia. Amen. Si vous voulez travailler là, allez dans le couvent. Le jugement de Dieu. Sauf si vous revenez à cause le prophétie du bien. La faute immoraux. Avec l'alcool, avec l'immoralité, votre adhérisation avec l'immoralité, avec les habillements, la prostitution, vous signez les chemins de la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous devons, il est temps de discerner. Quand vous-même vous savez, dans le péché, que quelqu'un se dit, Dieu me dit que dans cette obéissance, tu dois savoir déjà si tu n'es pas accro, si tu n'es pas saoulé, tu n'as pas l'esprit de mensonge. Tu vas la prostitution. Vous devez vous connaître. Quand vous vous connaissez, c'est une des questions. Ce n'est pas être naïf. Dans les pilotes de naïveté. Amen. 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 Donc, c'est une des premières prophéties de donner la bénédiction. Plusieurs concubines. Deuxième bureau. Dieu nous l'a fait ça. Parce que Dieu avait soutenu le péché. Il séduit le peuple pour qu'il démarre le péché. Imaginez quelqu'un qui est dans plusieurs femmes. Qui est quelqu'un qui vole partout. C'est tout de l'argent. Des milliards. Quelqu'un qui boit de l'argent. On vient lui dire qui ne connaît pas Dieu. Il va connaître. Donc, dans le péché, Dieu bénit. Voilà. Et c'est ce que les faux prophètes.
Qui va les demander? Maou le gabiolo. Demander. Maou le gabiolo. Aba ananiane. Certains seront une vie courte. Agbeya no puina o la nibaji. S'ils refusent de Nous gbeu ma trop dimo. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen, amen. Du coup, comment reconnaître un faux prophète? Prophétise pour révolter le peuple contre l'Éternel. La prophétie révolte contre Dieu. Vous allez vous dire, mais l'Éternel a tort de me faire du mal. L'Éternel, il révolte Anania, sa prophétie a révolté le roi et les dignitaires. Sa prophétie, alors que qui a sa prophétie, il vient de l'éternel. Donc il prophétise pour révolter. Dieu va vous demander. Partagez ce message. Partout vous pouvez. Vous demandez. Les prophéties de rue. Prophéties de campagne. La force. Les prophéties de rue. Les prophètes qui portent le porte-monnaie, qui cherchent à vider les caisses de l'État. Il y avait le démon avec vous voyez les choses. Parce que vous voyez, vous ne pouvez jamais les résoudre. L'esprit de divination, c'est un esprit qui parle réellement. Amen. Amen. Il voit le mal. Elle a pas voyant le bonheur. Elle a été bleu. Vraiment, c'est un démon. Méfiez-vous. Il révolte le peuple. Quand vous lisez Jérémie 28, verset 15, le prophète dit à Anania, le prophète, il dit, écoute Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. Le verset 16, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je te chasse de la terre, tu mourras jamais. Car tes paroles sont une révolte. Alléluia. Amen. C'est ce dont nous parlons. On vous prophétise. Vous êtes, c'est comme si la prophétie vous c'est ça. La force, ce qui a fait la force, c'est la force prophète. Il prêche. Votre compréhension, c'est que en Christ, je peux le Christ ça, c'est la voix du serpent qui a parlé dans les jardins de Dieu. C'est la voix du serpent qui a parlé à elle. Après discussion, elle a compris que nous sommes dans le jardin de Dieu. On peut connaître quoi? Le péché. Et ils ont commis ça. Et les conséquences. Cela ne vous arrive pas. Alléluia. Amen. Cinquième point. Les faux prophètes prophétisent pour conduire le peuple de Dieu dans l'occultisme. Quel occultisme? Ils vous envoient dans les rivières. Ils vous envoient de faire des directives qui ne sont même pas dans la utiliser les feux, les poudres, les parfums, toutes sortes de choses occulte, les scellés, toutes sortes de Alléluia. Et l'occultisme, les tas de trucs, les verbes, ils vous trompent. Des tas de trucs, des autres d'animaux bizarres. Ils sont devenus même des ils sont plus que les féticheurs. Vous voyez? Ils sont plus que les verbes. Il y a des faux prophètes qui sont plus que le diable. Satan a
abandonné que une frère. C'est grave. Amen. Amen, amen. Il amène le peuple dans le critique. D'une manière simple encore. Il y a des prophètes qui disent non. Il faut retourner au village. Pour faire une cérémonie. Ça, c'est la voix de l'enfer. La voix de l'enfer. La voix de l'enfer. Il faut faire une cérémonie. Alors que Jésus a prêché contre Matthieu 15. 5e point. 6e point. Le faux prophète prophétise par l'esprit de divination. J'avais expliqué déjà l'esprit de divination. Qui ne peut pas le voir. Le fait de voir le mal ne veut pas dire que la personne est prophétique. La personne est vraie. Mais la solution qu'il donne, c'est ça qui démontre. Alléluia. Amen. C'est très important. Quand Jérémie a prophétisé, il a dit, si vous vous repentez, revenez à la voie droite. Revenez à la raison. Mais va moi j'empêcherai les Chaldéens de vous prendre. En même temps, il y a une contre-prophétie qui contre-prophétie. Ils paieront tous les comme les Ananias. Tous les Ananias de l'eau. À moins que vous ne répondez. Amen. 5e point. Le faux prophète prophétise. Il prophétise dans le péché. C'est-à-dire, il vit le péché. Dans le mensonge, dans l'immoralité, dans l'adultère. Il y a même des prophètes qui voient de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils voient de l'alcool. Il y a des prophètes qui voient de l'alcool. Et c'est très important. Ils vivent dans le péché. Comment vous vivez dans le péché? Double mensonge. Quelqu'un qui vient bonjour n'est même pas. Il dit bonjour. Avec une même n'est pas clair. Et il dit qu'il est principal. Quel Dieu? En tout cas, il y a plusieurs dieux. Il y a un seul éternel. Dans le cas du péché, mensonge, condition, il perd ce qu'il est. Nous appelons éthique ministérielle. Même si vous êtes appelé par Dieu, vous vivez dans le péché, Dieu ne va plus vous utiliser. Il faut que ça soit clair. 8e point. Ce sont les prophéties. Ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Il vous dit ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. On a vu des prédateurs de nuit. Les faux prophètes. Ils s'appellent les prédateurs de nuit. Ils viennent la nuit. Ils ont des directifs. Ils sont inhumains. Ils viennent des démons. Les démons qui sont enseignés. C'est tellement terrible que vous êtes un caméléon. Le colis. Ils sont prophètes. Ils sont prophètes de l'enfer. De Satan. Comment reconnaître un vrai prophète? Pétiteur. Il prophétise, un vrai prophète prophétise selon l'instruction de Dieu. C'est pas Dieu qui dit ce qu'il va dire. Il prophétise pas selon les dieux. Deux, un prophète prophétise pour plaire à Dieu et non au sens. Il n'est pas là pour plaire au sens. Il s'en fout des sens. C'est pourquoi j'aime Jérémie. Il est devant le roi. Il parle.
roi. Allez, il crache la vérité. Tu vois, tu sors. Ah, tu as pas dit. Il est dans des riz. Elle a fait. Tu ne sortiras pas de ta il y a tout le abadio. Tu mourras. Il y a tout qui abadi. On l'a dit. Je vous ai dit ça. Un homme qui a le poids. Je sais que c'est lui. Vous voyez, il presse la vérité. Les institutions qui n'ont pas peur. Du niveau ou de quoi? Pourquoi? Parce que celui qui les appelle est le tout puissant. Celui qui décidera. Alléluia. Amen. Quand vous voulez faire l'œuvre de prophétique, en tant que prophète, c'est vivre dans l'intégrité. Un vrai prophète, Dieu prophétique pour le malheur du peuple. Qui désobéit les il prophétise pour le malheur du peuple. Et qui vit dans le péché. Il faut vivre dans le péché. Cinquième point. Un vrai prophète prophétise dans la sainteté. Il vit dans la sainteté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu 5, la Bible dit beaucoup viendront en disant qu'est-ce que vous appelez miracle? On parle de vie, de sainteté, de miracle, ou de j'ai vu, j'ai parlé. Ça n'a rien à voir. Votre fruit. Sans ça, vous vous trompez. Sixième point. Un vrai prophète de Dieu prophétise pour conduire le peuple de Dieu dans la lumière. Et non dans le ténèbres. Quand il vous donne la prophétie, quand vous marchez sur ça, vous rencontrez Dieu, vous rencontrez la grâce de Dieu, vous rencontrez la repentance, la lumière de Dieu. Septième point. Un vrai prophète de Dieu prophétise conformément à la parole de Dieu. Quand un prophète de Dieu prophétise, tout ce qu'il dira, quand vous prenez la Bible, vous allez voir que c'est Alléluia. Amen. Et la grande, je vais finir pour le plus grand prophétie de l'humanité est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est plus puissant que vous voulez une prophétie de Dieu. La parole de Dieu a derrière lui la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jérémie, Ézéchiel a dit, quand il a pris la parole, Dieu, il a écouté la voix de Dieu. Donc la parole de Dieu, derrière la parole de Dieu, la voix de Dieu. Somme 29 là, dit, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Et si vous voulez donner votre vie à Dieu, vous ne connaissez que si la trompette sonne, Dieu vous appelle, vous suit d'aller. Si vous ne pas suivre d'aller, je veux que vous fassiez ça. Si vous voulez le pardon de votre vie, vous voulez faire des jeux, s'il vous plaît, humblement, je veux que vous priez cette prière. Dis Seigneur, je te remercie de m'avoir accordé la vie. Merci pour ton message que tu m'as envoyé. Seigneur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous. Que l'Éternel Dieu vous visite et qui vous délivre. Que Dieu illumine son peuple en cette fin de temps. Avant que le Seigneur ne revienne, avant que la trompette sonne, que l'Éternel délivre son peuple des mensonges, des faux prophètes, des faux enseignants. Que Dieu prépare pour le retour de Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous voulez m'appeler? Venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donné avec nous. De l'église Pentecôtiste. Le siège à Angafou ici. Juste derrière le terrain. Vous voulez m'appeler? Pour plus simple de questions, appelez-moi sur le 90
0057 111. Comme le 90 0057. Nous serons là ce soir à minuit pour la prière intense et de guérison des délivrance à partir de minuit. Et que Dieu vous bénisse. Si Jésus t'a donné, on se verra à minuit. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.